weekly people, how you doing? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, comment ça va les gars? Aujourd'hui, la vidéo elle est basée sur les relations à distance. Surtout sur les inconvénients, parce que quand tu tapes sur les réseaux sociaux, enfin quand tu tapes sur YouTube relations à distance, il y a souvent beaucoup plus des points forts pour t'encourager dans ta lancée. Moi, je suis là pour te dire, bébé, reste à distance. Ce n'est pas le dos. Massa, tu ne bois pas ça comme tu buvais le douter. Non, 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 non. Alors, déjà, mettons le concept. Mettons les bases. Je n'ai pas dit que les relations à distance sont mauvaises. Moi, moi, je suis juste là pour donner l'autre partie des relations à distance qu'on ne dit pas forcément. Enfin, qu'on dit si tu cherches bien, mais comme on n'a pas envie de chercher ça, parce qu'on veut matrixé dans la tête que ça va bien se passer, mais les relations à distance sont très compliquées, plus que les relations normales. Parce que les relations normales, ben, vous êtes dans le même pays, dans la même ville, vous pouvez vous toucher. C'est pas des disputes qui sont parfois liées au manque d'attention, d'affection. Okay. Donc, mon téléphone et moi, on a listé les inconvénients des relations à distance. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, asseyez-vous. Prenez de l'eau, c'est parti. Alors, le premier point, les relations à distance accentuent les problèmes de confiance. Déjà de base, si tu es une personne qui a peu confiance dans les relations amicales ou whatever, une relation à distance, elle est un peu plus compliquée à gérer par rapport à ça parce que tu ne sais pas. Enfin, même dans la même ville, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la personne fout, mais au moins on a le moyen de le vérifier entre guillemets. Par exemple, je suis à tel endroit, si tu as peur, tu peux aller à cet endroit. Très toxique comme exemple, mais bear with me. Mais les relations à distance, ben, tu peux pas faire ça, donc tu dois te fier à la parole de l'autre. Et quand tu n'as pas confiance de base dans les gens, tu n'as pas confiance en base, on a confiance aux gens, sur les gens, t'as pas confiance, voilà, t'as pas confiance de base, ça va être compliqué de croire et surtout de vérifier ça. Donc tu vas, surtout si t'es un overthinker comme moi, tu vas commencer à t'imaginer tous les scénarios possibles dans ta tête et ça va capoter, ça et ça va encore increase ton manque de confiance dans les relations par rapport aux gens et tout. Your trust issues gonna be level up every time, every day, ça va level up. Le deuxième point, les relations à distance coûtent cher. Baby. Parce que là, on a WhatsApp, ok, on a WhatsApp, on a le Wi-Fi un peu, on a pas la majorité de la population, mais une grande partie, enfin, est-ce que la majorité, bref, tu as le Wi-Fi, partons du principe que tu as le Wi-Fi, donc les vidéos, les messages, ça peut passer et tout, mais pour voir la personne, il faut écouter ça. Enfin, les relations à distance, c'est pour les riches. Voilà. Nous, pauvres pêcheurs, c'est compliqué d'avoir des relations à distance. C'est-à-dire que si tu veux voir la personne, tu dois économiser, tu dois prévoir à l'avance. Mais qui dit que ça va marcher à long terme, ce que tu es en train de faire là? Donc tu es en train d'économiser pour payer un billet, tu t'es même déjà payé un billet pour partir là-bas. Et puis pour au chemin, vous vous séparez. Est-ce que la ressource de la bien, est-ce que tu comprends la difficulté? Ça coûte cher. Et par contre, le principe que tu n'as pas le Wi-Fi, les gens au Congo, d'abord, tu peux pas te permettre d'avoir une relation à distance quand tu vis au Congo par ta fille si tu n'as pas le Wi-Fi, ça ne peut pas marcher. Je pense ça moi-même. Ça ne peut pas marcher, il y aura toujours des... Vous allez faire des jours sans vous parler et tout, et un overthinker, ça va encore, tu commences à t'imaginer des choses, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, avec qui, est-ce que je peux lui faire confiance, j'ai pas des sous pour aller voir, pour envoyer des petites attentions, un peu des petits cadeaux, il faut penser aux frais de shipment, c'est-à-dire que les trucs que tu vas envoyer là, les frais de transit, ça coûte cher, ça gueule. Point numéro 3, impossible de se voir quand on veut. C'est-à-dire, deux fois, tu te lèves un matin, tu dis aujourd'hui je vais planifier un date très cute avec ma partenaire. En relation à distance, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que tu peux pas. Tu peux planifier des rendez-vous date dans ta tête ou quand vous allez vous revoir. Mais genre, c'est pas genre tu te lèves un matin, je te dis aujourd'hui je vois mon chouchou. Impossible, ça va pas se passer comme ça. Voilà.
certains points, on se sent seul. Alors c'est vrai qu'on est avec quelqu'un, qu'on sait qu'on est avec quelqu'un, que même si cette personne nous donne tout l'amour qu'elle peut nous donner, on a toujours l'impression d'être seul face à d'autres personnes qui ont des relations à distance, enfin, qui ont des relations avec les personnes qui sont dans la même ville qu'elle. Par exemple, tu veux te promener dans la roue, tu vois un petit tenir à la main, tu dis putain, imagine j'avais quelqu'un à côté de moi qui me tenait la main. Ben, bitch, you can't. Because you're quelqu'un, il ne le citer, il ne le conclure. Dans les pays, dans les pays immongoyaux, dans les pays de grandes ressources, tu peux pas. Donc on se sent très facilement seul. Et gérer ça au quotidien, c'est très pesant pour le mental, surtout si on veut être dévoué à la relation et comme les jours de personnes, on a besoin d'affection physique ou juste passer des quality time en présence physique avec la personne. Ça, c'est très compliqué à gérer, c'est vraiment insupportable. Les doutes et les incertitudes sont légion, c'est tu peux pas lui dire que quand tu vis une relation à distance, tout se passe bien. Jamais quand tu as une relation dans le même pays, il y a toujours des doutes et la relation à distance, c'est encore un niveau dessus. C'est-à-dire, est-ce que je perds mon temps? Parce que une relation à distance demande beaucoup d'énergie. C'est comme une relation. Buvez de l'eau. C'est comme une relation. C'est une relation normale, entre guillemets, mais qui demande beaucoup plus de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et face à ça, en fait, je te pose souvent des questions. Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que la personne va m'attendre? Est-ce que la personne va me tromper? Déjà, même ce genre de questions, on pose ça quand tu es dans une relation avec la personne qui est dans le même pays. Mais imagine que la personne elle est super loin. Tu dois devoir gérer tout ça, gérer ton mindset, gérer la relation pour ne pas qu'elle se fane, tout ça. Et c'est très pesant, c'est vraiment pesant. Donc, soit si on fait vite fait le topo sur les avantages, j'en trouve pas, désolée, ils vont faire si je... Enfin, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je voyais pas les avantages d'avoir une relation à distance. Il n'y a pas d'avantages sur ça, avoir une relation à distance. Il n'y a que les inconvénients, mais il y a des points forts, on va dire ça comme ça. Parce que avantage en soi, le mot il est quand même énorme pour une relation qui demande beaucoup d'énergie. Et si tu es le mauvais partenaire, ben, tu reçois rien en retour. Dans la durée, c'est un truc qui demande beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et des fois, avec tout ça, parfois ça marche pas aussi. Parfois, on est confronté face aux réalités de la vie. Genre, toi, tu es en Ukraine, ton gars est en Russie. Donc, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Moi, je vous aime, les gars.